Pénélope tisse le jour et la nuit, l'histoire métisse qui nous réunit. Et Scheherazade la raconte alors aux hommes malades de puissance et d'or. Une oasis dans le désert, c'est l'eau sous la dune, à laquelle se désaltèrent les fruits, les légumes, lorsque les hommes inventèrent une irrigation sur la terre. Ce chardon dans le sable, avec tous ses piquants, devient une agréable feuille à déguster quand, cultivé sous l'air chaud, il se fait artichaut. Et ce petit soleil, autour de son noyau, sucré jusqu'aux oreilles, il s'avale abricot. Ce soleil, plein de sang sous la peau, c'est l'orange. La couleur qui se mange, jaune et fleur du safran. Ce bout d'ombre qu'on goûte, sous une palme éclate, en douceur goutte à goutte, sur la langue, la date. Et les hommes sont noirs, venus de plus au sud, où des forêts exsudent d'autres grandes histoires. Les pastèques, melons et tous ces fruits riants s'enlacent dans le long voyage de l'Orient. Du levant au couchant, vers les terres de l'Ouest, d'autres ciels, d'autres champs, d'autres jardins agrestes. Les hommes étaient noirs. En changeant de climat, leur peau devient plus mate, leurs cheveux, leurs regards sont de plus en plus clairs. Roux, blond, gris, bleu ou vert. Les caravanes croisent au long des horizons en alignant les phrases de l'histoire des hommes. Les navires sillonnent au grand large des eaux en traçant tous les mots des histoires de l'homme. Les lieux d'échange sont les ports, entre la terre et l'eau, la nef et le chameau, entre est et ouest, le sud, le nord. Au bord de la mer Rouge, le grain du caféier qu'on avale à Moka ensuite va jusqu'à partout se délayer. Des hauteurs de la Perse, la glace des monts froids aux pétales de rose vient rafraîchir les poses sur les lèvres, les doigts. De quelques îles d'Insulinde, sous les moussons quelques arbustes, cannelle, muscade et girofle, de leurs fleurs, leurs noix, leur écorce, donnent le goût que tu dégustes. De l'atelier d'un port en Chine, une pierre de Magnésie, on la dépose au fond d'un bol, des Vénitiens puis l'on saisit dans une boîte la boussole. De Chine, d'Inde, de l'Orient, un port a le nom du satin, en Arabie l'alcool s'égrène, le chiffre indien un jour atteint, la page d'un marchand de gêne. La tour génoise d'Istanbul, les alcazars d'Andalousie, c'est encore la même houle qui court de là-bas jusqu'ici. De ces itinéraires des choses et des gens, vers les bouts de la terre et ses états changeants, de ce qu'ils ont vendu, de ce qu'ils ont donné, de leurs grandes douleurs, de leurs plus belles fêtes, leurs conflits, leurs accords, leurs alliances, ces fêtes, ainsi la Méditerranée. De ces villes vibrant sur le bord de la mer, de ces ports au front blanc que nettoie la lumière, des rythmes languides, des beautés surannées, des gestes qu'on déploie d'inutiles conquêtes, des échanges parfois qu'apporte une défaite. Ainsi la Méditerranée. D'une vague qui court vers une rive et l'autre, éclaboussant autour de tout ce qu'elle porte,
de ces plages de temps immenses ramenées toujours à la mémoire et de ceux qui s'apprêtent à traverser encore sous l'œil des planètes, ainsi la Méditerranée. Parmi les millions d'hommes alors qui traversèrent, deux par exemple forment des destins qui sont frères. Un musicien Ziryab apparaît à Bagdad. Il est sombre de peau, les cheveux noirs corbeaux, il chante et joue de l'oud, mais d'autres jouent des coudes. Il n'a que 17 ans quand le calife entend qu'un tout jeune homme joue magnifiquement bien, si bien qu'il rend jaloux son maître musicien. Celui-ci le menace, Ziryab quitte la place. Le musicien errant est reçu dans Kérouan, puis passe Gibraltar. Cet homme se prépare à incarner le pont entre deux horizons. Le prince de Cordoue lui montre des yeux doux. C'est là que de Bagdad il pose son bagage et crée autour de l'oud la musique andalouse, apporte de Bagdad les finesses de table. Pas de plats pêle-mêle, les potages d'abord, puis tous les plats du sel, et les douceurs alors. Les finesses de peau, moins de cheveux, de poils, et sur les dents s'étale une pâte, c'est beau. Et c'est beau les habits qu'il va changer selon les climats, les saisons, les couleurs de la vie. Jacob Podeguet étudie avec soin à Salerne. Il souhaite devenir médecin. Et pour la médecine des environs de Naples, jusqu'en terre ottomane, il se rend à Édirne. En soignant les malades, sa renommée fut telle qu'à la cour on l'appelle pour le sultan Mourad. Ensuite, le sultan s'en montre si content qu'il l'adresse à plus noble cour à Constantinople. Là, le sultan Mehmet en fait son médecin, mais il en a besoin sous une autre facette. Avec les Vénitiens, il est l'intermédiaire, puis conseiller devient sur toutes les affaires, et Jacob sera bientôt reconnu comme Yacoub, puis il se nomme enfin Yacoub Pacha. Une cité sur pilotis, c'est ce que des peuples enfuis de la guerre et de la famine inventèrent sur la lagune, loin de la terre et ses rancunes. Pour que les murs soient plus légers, ils élèvent de la dentelle, à l'extérieur les escaliers, des ouvertures par milliers, et la cité en fut plus belle. Née sur les eaux par l'entremise de la nature avec le beau, comme Vénus surgit de l'onde, il la nomme pour que le monde toujours se rappelle Venise. Telle une belle femme veuve, cette autre ville à chaque union reçoit encore un nouveau nom, de son grand corps se faisant neuve. On l'a connue jeune Byzance, proverbiale de l'abondance, de ses plaisirs, de ses festins, puis elle épouse Constantin. Le temps qu'elle change sa robe, elle devient Constantinople. Plus tard un autre la conquiert, elle s'étend, brasse des foules, l'Asie, l'Europe auprès s'écoule, resplendissante autant qu'hier, on la connaît comme Istanbul. L'huile d'olive, le soleil, la figue, la chèvre, les vestiges du sable, un mur blanc, la fille aux cheveux noirs, l'azur, ainsi la Méditerranée. Une vie fraternelle au rite de la rue, aux saveurs de la table, à la chaleur reçue. La parole est facile et la phrase est ornée. Si n'était que la vie, les vivants seraient frères. Mais ce sont les pouvoirs qui en font leur affaire. Ainsi, la Méditerranée. Le temps prend tout son temps quand il est plage ou dune.
Le temps n'est pas d'argent, pas plus qu'un or la lune. Le temps, c'est de la vie du moment qu'elle est née, un souffle de plaisir quand le ciel est lucide et jette sur chacun son or en équilibre. Ainsi, la Méditerranée.